Bienvenue à Jalanalor, l'adresse street food la plus emblématique de Kuala Lumpur. Et ma mission ce soir, goûter tout ce qui me tape dans l'œil. Yo, moi c'est CDSP, je voyage à travers le monde pour découvrir de nouvelles cultures, mais surtout pour explorer la richesse culinaire des différents pays que je visite. Mon objectif, essayer de reproduire les plats qui m'ont le plus marqué. Et aujourd'hui, on ouvre ce food trip avec une vraie pépite de la street food malaise, le beef roti. Ce sandwich tient ses origines du chapati, un petit pain d'influence indienne, introduit par la communauté tamoule en Malaisie. Mais ici, c'est une version remixée. Le pain est toasté jusqu'à être croustillant à l'extérieur, tout en gardant un cœur moelleux. À l'intérieur, un bœuf mijoté dans un superbe bouillon, haché menu avec des herbes fraîches, des poivrons verts croquants et un peu d'oignon pour relever le tout. Par-dessus, on va y ajouter le fameux bouillon et un peu de piment pour les plus courageux. Yes salam, yes salam, yes salam. J'espère que ça valait le coup d'attendre, hein, parce qu'on a attendu quand même un bon petit moment où on est qu'au premier stand. Bismillah. C'est très très bon, ils ont hyper bien le goût de la viande. J'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus de piment. C'est très très bon, mais ça manque d'un petit truc. Je sais pas quoi exactement, mais en tout cas ça se tape énormément. En tout cas pour le premier, c'est validé. Après ce superbe sandwich, j'avais besoin de fraîcheur. Et là, je tombe sur cette boisson ultra colorée, un mélange de jus de goyave, jus de mangue et fruits du dragon. Je vais goûter d'abord séparément, individuellement chaque partie de chaque jus, parce que là on voit qu'il y a plusieurs jus divisés. Tout en bas, je crois que c'est la goyave. Ouais. Mango. Ça va, mais c'est pas ouf, hein. C'est bon, mais c'est pas rafraîchissant et c'est pas glacé en fait. C'est surtout ça qui m'embête. Franchement, visuellement, ça m'a tapé dans l'œil, mais je te cache pas, au niveau du goût, c'était pas ça du tout. Juste après ce petit jus un peu décevant, je tombe sur un stand qui me rappelle ce que j'avais testé à Dubaï, un incontournable de la street food indienne, les panipuri. Ces petites sphères dorées, creuses et ultra croustillantes. Elles sont faites à base de semoule de blé, puis frites jusqu'à qu'elles gonflent. Ensuite, le chef les perce délicatement pour les farcir. À l'intérieur, on va retrouver de la pomme de terre écrasée, des pois chiches, un peu d'oignon. Et quand t'es prêt à croquer, tu verses cette petite sauce qu'on te donne à côté, le fameux pani. Une eau infusée dans de la menthe, du tamarin, du citron et un peu de piment. Tu les manges en une seule bouchée et là, c'est littéralement une explosion en bouche. Le croquant de la coque, le fondant de la garniture et la fraîcheur du jus. Tout y est. Panipuri, maintenant on connaît. Il y a même la recette qui est déjà disponible sur ma chaîne. Ils sont bons, sans me vanter. Les miens, ils sont meilleurs. Allez, checker ma recette, c'est grave d'esprit à faire. Ok, là, je vais pas te mentir. J'hésitais. Devant moi, des tentacules posés sur le grill en train de crépiter sous la chaleur. Le genre de plat que t'as l'habitude de voir plus dans les mangas que dans ton assiette. Et pourtant, je me lance. L'odeur qui émanait, je veux pas vous mentir, ça sentait hyper bon. Ça sentait les vraies épices de merguez. Faut savoir que le poulpe, c'est une vraie spécialité dans la culture asiatique. Que ça soit au Japon, en Corée, en Thaïlande ou même ici en Malaisie. Ils le préparent souvent en mode barbecue. La tentacule est marinée dans une sauce, parfois au soja, au miel, avec un peu de gingembre ou de citronnelle. Ensuite, ça se passe sur le grill, avec un peu d'épices par-dessus et un peu de piment en poudre. Résultat, l'extérieur est légèrement caramélisé avec un petit goût fumé et l'intérieur reste tendre, presque fondant. J'étais surpris, c'était pas du tout caoutchouteux comme on pourrait le croire. Et regardez la dinguerie. Donc là, je vais prendre un petit morceau. C'est bon, hein. Ça manque un peu de sel. Peut-être si j'en prends un et que je mélange bien la sauce en dessous. Et là, bismillah. C'est bon, mais c'est chaud. En tout cas, c'est validé. Enchaîner avec un jus de canne à sucre, c'est toujours une bonne idée. C'est littéralement un shot d'énergie 100% naturel. Okay. Ah, very fresh, very fresh. Du coup, c'était combien? C'était 1 € le jus de sucre de canne. Un peu cher pour ici, mais ça va, ça se tape. Ah, il est bien frais. Et bien sucré. Ah non, le jus, totalement validé. T'as sûrement déjà vu passer ça sur TikTok ou Insta, une pomme de terre entière découpée en spirale. Elle est frite et servie bien dorée. Faut savoir que ce snack est hyper populaire dans les rues d'Asie et il me semble qu'elle est inspirée de la street food sud-coréenne. Pour ma part, je suis parti sur du classique, ketchup mayo. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la chapelure. Non, c'est trop bon. C'est trop bon, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est dedans. Ah non, franchement, je valide. Hein. C'est un tout petit peu sucré, mais je valide. C'est un goût de beignet en fait. Regardez la pomme de terre. Elle est frite et je crois qu'elle est frite avec une sorte de chapelure comme un beignet. Parce que ça a le goût de beignet. En tout cas, c'est très très bon. Ah, on arrive à la fin du stand et je viens de voir un truc qui me tape dans l'œil là. Cette glace au coco m'a littéralement tapé dans l'œil. Boss, can I have the coconut Thai ice cream? One. Elle est servie directement dans une coque de noix de coco et elle est accompagnée de 3 boules bien crémeuses à base de lait de coco. Pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Et ce qui faisait toute la différence, ce sont les morceaux de chair de coco fraîche, hyper rafraîchissants, légèrement croquants. Ça ramenait une vraie texture naturelle. Elle est vraiment bonne, en plus elle est pas trop sucrée. Ah, c'est bien rafraîchissant. Et à l'intérieur, en plus, tu as des vrais morceaux de coco. Oh là là, ah c'est une dinguerie, ouais.
C'est validé de ouf. Ah oui, d'ailleurs, un peu relou, faut savoir qu'il y a certains stands qui n'ont pas d'endroit où se poser. Comme là où on a acheté ces Mushi ou les Mango Sticky Rice. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à emporter et on est parti se poser à l'hôtel pour aller tester ça. Ah, le mochi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une douceur japonaise faite à base de riz gluant. C'est vrai qu'à Kuala Lumpur, on le retrouve un peu partout et j'ai eu l'occasion de tester différents goûts et ceux que j'ai goûtés étaient ultra moelleux, légèrement collants à l'extérieur. C'est un signe que le riz gluant est bien battu. À l'intérieur, un cœur fondant. Alors pour celui-ci, c'était à base de haricots rouges, mais j'en ai pris un aussi au chocolat et à la fraise aussi. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bismillah. C'est bon. Vu la couleur, c'est peut-être haricot rouge, framboise. On va goûter celui-là. Vous savez que c'est la première fois que je goûte des mouchis pas glacés. C'est bien sticky, mais c'est bon. Je vais pas tous les faire. Oh, vas-y, un dernier. Un dernier parce que celui-là... Ah non, celui-là, ça doit être le peanut butter, il ne chauffe pas. Celui-là, ça doit être sûrement chocolat, vu la couleur. On va goûter. Hop. C'est bon. Le meilleur, finalement, c'était celui-là. Je crois que c'est haricot rouge, hein, il me semble. Je suis pas sûr. Ah, ça, c'est pas mal. Et pour finir la journée, je termine avec le fameux Mango Sticky Rice. Un pilier en Thaïlande, mais largement apprécié en Malaisie. Il est composé de riz gluant cuit à la vapeur, souvent infusé au pendant, puis arrosé de lait de coco légèrement sucré. C'est servi avec des fines tranches de mangue bien mûres, bien fraîches et bien juteuses. Depuis le temps que j'avais envie de goûter ça. Déjà, il y a du riz vert. Je vais goûter dans un premier temps les choses individuellement. Je vais commencer par le riz vert. Ah ouais, c'est vraiment sticky, hein. Légèrement sucré. Je crois que c'est de la sauce au coco. Bon, on va tout verser, hein. Mais en tout cas, je vais prendre le riz mélangé au lait de coco et à la mangue. Et là maintenant, bismillah. Ouais, c'est bon, ça se tape. Non, ça se tape. J'aurais préféré que le lait de coco soit un tout petit peu plus crémeux, mais même comme ça, c'est très très bon. Ah non, je valide totalement. Franchement, cette première nuit à Kuala Lumpur m'a totalement mis une claque. On a pu tester des choses incroyables, mais si t'as kiffé cet épisode, abonne-toi parce que la semaine prochaine, je publie une vidéo où j'ai eu le droit à une toute autre expérience. J'étais accompagné d'un guide culinaire pour tester 90% de la cuisine malaisienne. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à l'aimer, à la partager un maximum, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, c'était votre Gassé de Spi et tout à onana.